Déjà, quand une personne se sent perdue, il y a deux éléments. On peut être perdu parce qu'on n'a plus de stratégie pour avancer. C'est-à-dire, je suis sur mon chemin, c'est vrai. Je suis dans mon domaine d'action, c'est vrai. Mais je n'ai plus de stratégie pour avancer. Là, je suis perdu. Mais on peut être perdu aussi parce qu'on n'est pas sur son chemin. C'est-à-dire qu'on a embrassé une carrière qui n'est pas notre carrière. On a embrassé une profession qui ne nous épanouit pas. Et on est perdu. On a aussi des individus qui sont fatigués et qui ont besoin d'être réconfortés par le coach. Mais je vais vous dire un secret qui est vrai. C'est que les plus grandes fatigues ne sont pas physiques. Les plus grandes fatigues d'un être humain ne sont pas physiques. Elles sont psychologiques. Ça voudrait dire que c'est le stress, les frustrations de la vie qui font qu'on a l'air fatigué. Sinon, le corps, il est très solide. À moins qu'on ait eu des problèmes de santé, qu'on ait travaillé comme un maçon et que physiquement on se sente fatigué. Donc, les premières paroles que nous donnons, c'est d'abord des paroles de motivation. Mais avant d'aller aux paroles de motivation, ce que moi je conseille, lorsqu'on se sent fatigué, perdu, il faut dormir. Il faut se reposer. C'est le premier élément. Parce que le stress, la fatigue nous rend irritables et nous rendent dépressifs. Donc si on prend le temps de dormir dans un cadre silencieux, loin de la famille, le téléphone éteint, les réseaux sociaux coupés, vous voyez, après 2 heures de sommeil, on a l'impression qu'on a récupéré de l'énergie. Donc, première chose qu'on peut faire de façon pratique, c'est se reposer dans un environnement très calme. Couper les ponts avec tout le monde, ne serait-ce que pour 3 heures, 4 heures ou une journée. Deuxième chose que nous disons, nous demandons aux individus qui ne croient plus en eux, qui sont fatigués de la vie, de se rappeler tous les anciens succès. Beaucoup de gens oublient les anciens succès. On a l'impression qu'on a raté toute notre vie. Alors que le BPC, qui était un rêve avant, on l'a eu, ça fait 5 ans, on l'a oublié. La licence qu'on rêvait et pour laquelle on priait Dieu tout le temps, on l'a eu, on ne se rend pas compte. La petite amie qu'on a toujours convoitée, elle est chez nous à la maison, ou notre fiancé est là, notre femme est là, on ne se rend plus compte. Et parfois, on oublie nos anciens succès. Donc nous, en tant que coach, nous demandons aux gens de faire une liste de tous vos anciens succès, de toutes les personnes que vous avez aidées dans la vie aussi. Et après, vous vous rendez compte que vous êtes utile au fait. Ne serait-ce qu'à travers un mot qu'une personne que vous avez aidée vous balance, une phrase, une rencontre, vous vous dites « Waouh, mais si j'ai pu être utile à cette personne, pourquoi est-ce que j'ai l'impression que je suis inutile ?» Et je vais vous dire quelque chose de très important, c'est quel que soit l'endroit où vous êtes dans ce monde, sachez qu'il y a quelqu'un quelque part qui est fier de vous avoir connu. Ça peut être un mécanicien, un maçon, un vidéaste, un web designer, un plombier, un étudiant, un élève. Il y a forcément quelqu'un qui jure par vous. Et donc, vous devez être capable de vous dire que même si vous vous sentez inutile dans ce monde, il y a forcément quelqu'un quelque part pour qui vous êtes un modèle. On est tous un modèle pour quelqu'un. On est tous un modèle. La question, c'est de savoir si nous sommes les bons modèles. On peut être un bon modèle, on peut être un mauvais modèle. Mais je suis sûr que chacun de vous ici présent est un modèle pour quelqu'un quelque part. Donc voilà les mots que nous tenons. Ce sont des mots de motivation. Ce sont des paroles positives, avec des énergies positives qui permettent à ce monsieur-là de reprendre énergie. Lors d'une formation en leadership, une ancienne ministre m'a dit, après la session, j'étais choqué. Elle me dit, « Monsieur Luc, vous venez de me ressusciter. » J'étais morte. C'est-à-dire que les mots que nous utilisons en tant que coach pour parler à un individu qui est en train de vouloir se suicider, qui est en train de vouloir rompre une relation, qui est en train de vouloir démissionner, ce sont des mots forts. Et on a bien dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Tout ce qui s'est fait par elle, et rien de ce qui ne s'est fait sans elle. Ça voudrait dire que le pouvoir de la parole peut construire facilement, mais il peut aussi détruire. Donc un bon coach sait utiliser les mots qu'il faut